C'est place Saint-Pierre à Etterbeek que je vous retrouve pour ce nouveau numéro d'After. Au programme, on va découvrir des cosmétiques et des produits ménagers zéro déchet, des macarons tout gourmands et des bijoux artisanaux. C'est parti! J'ai vu une recette pour nettoyer mes vitres. J'ai trop du mal à trouver du blond de Meudon en grande surface. Vous avez ça? Oui, on en a en vrac comme la plupart de tous nos produits. C'est vrai qu'on en trouve peu, c'est pas un produit qu'on utilise beaucoup et qu'on vend beaucoup. Il est aussi appelé carbonate de calcium, donc c'est vraiment son nom d'origine plus scientifique si je peux dire. C'est peut-être pour ça que j'en trouvais pas en fait. Peut-être. Mais blanc de Meudon, souvent quand on dit blanc de Meudon, les gens, ça fait plus tilt, ils connaissent plus. Dans nos boutiques, ce que vous allez trouver, c'est tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de votre maison, mais aussi de votre corps, de vos cheveux, de votre visage, de votre santé, en gros. Alors la particularité, c'est qu'on a beaucoup de nos produits qui sont vendus en vrac. Donc vous pouvez venir avec vos propres contenants et les remplir. Puis quand c'est terminé, vous revenez, vous re-remplissez. Donc ça permet de réduire les déchets. Et en même temps, tous les produits qu'on propose sont au plus possible fabriqués avec des ingrédients naturels, donc meilleurs pour la santé, mais aussi réalisés avec plus de respect envers l'environnement. C'est venu d'abord d'un constat personnel des fondatrices et fondateurs de la ressource, de voir en fait que dans les poubelles PMC, qu'il y avait des déchets qui s'accumulaient, des bouteilles plastiques qui s'accumulaient, que dans les armoires de la salle de bain, on a de plus en plus de flacons en plastique. Et en fait, tout ça a amené à la conclusion de, en fait, et si on faisait autrement, et si on faisait en sorte d'avoir un peu plus d'autonomie, d'essayer de fabriquer ses produits soi-même, au départ de produits plus bruts, comme ceux qu'on retrouve ici à la ressource, parce que vous pouvez également fabriquer vos cosmétiques ou vos produits ménagers avec quelques ingrédients tout simples. Et ça, c'est aussi possible avec ce qu'on trouve ici en boutique. Vous le sentez pas derrière votre écran, mais je peux vous dire que là, la quantité de savon, ça dégage une odeur, t'as envie de tout sentir en fait. Ouais. Moi, pour les odeurs, là, je sens plus rien, je suis tellement habituée. Et les savons, c'est vraiment un peu notre marque de fabrique, si je peux dire. C'est pour ça qu'ils sont en vitrine, directement visibles de l'extérieur. On a beaucoup de produits qui sont faits directement à Bruxelles. Je peux t'en montrer quelques-uns. Mais ceux-ci, par exemple, également ceux-là. Et ceux-là, ça c'est la même marque, c'est Aline Essence, qui sont produits dans le nord de Bruxelles, à Jette. Ouais, ça sent super bon. Elle nous livre même à pied, en fait, directement dans notre boutique de Jette, parce que son atelier est vraiment pas loin. Ouais, donc là, on est vraiment dans un circuit super court. Hyper court. La vaisselle. Est-ce qu'on est justement en train de démocratiser ces modes de vie là, zéro déchet? C'est ce qu'on espère en tout cas, parce que c'est selon nous l'affaire de tous de changer nos modes de consommation, et donc ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir justement être le plus accessible possible, parce que vous allez trouver aussi dans le magasin toutes sortes de prix, alors évidemment toujours en étant dans le prix le plus juste, mais c'est aussi amener les personnes à se rendre compte qu'en réalité aller vers le vrac et des produits ménagers en vrac, ça coûte pas plus cher que d'acheter de l'eau dans une bouteille en plastique au supermarché. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. On sent qu'il y a une habitude de précision là dans les gestes. J'en ai fait quelques-uns, il faut dire. J'ai l'habitude. Et là, ce sont des petits éléphants. Des petits éléphants, oui, violette cassis. Le macaron, c'était, ou c'est peut-être encore un peu dans l'esprit, un produit de luxe. Est-ce que tu le travailles comme ça? Est-ce que tu le ressens comme ça? Bah, j'essaye d'en faire sans fausse modestie, des petits bijoux. Voilà, c'est très travaillé, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Le meilleur moment, c'est quand les gens s'arrêtent devant la vitrine et qu'ils sont là. Oh, c'est trop beau!
J'ai le sentiment de voir apparaître de plus en plus de pâtisseries spécialisées, que ce soit les cinnamon rolls, les pastéis de nata, ici les macarons. Comment est-ce que tu expliques, si tu l'expliques? Moi, je dirais que, en tout cas, ce qui est vrai dans mon cas, c'est qu'une fois qu'on choisit un produit et qu'on le maîtrise vraiment en profondeur, ça ouvre un champ de possibles infini, on peut vraiment s'amuser, faire plein de choses différentes. Donc je pense qu'en tout cas, du point de vue du pâtissier, je crois que c'est vraiment ça qui peut attirer dans le métier quand on choisit de faire un monoproduit. Tu proposes, je le vois dans la vitrine derrière toi, à la fois des macarons classiques, on va dire, mais aussi des macarons véganes. Ouais. Les macarons sont déjà sans gluten de base, donc ça c'était déjà un acquis. Mais pour tous les autres, ceux qui doivent manger sans lactose ou ceux qui ont des régimes contraignants comme les véganes, c'est chouette aussi de pouvoir faire quelque chose pour eux, surtout que je voulais quand même des produits qui soient aussi beaux et aussi bons que les macarons traditionnels. Il n'y avait pas de raison qu'ils ne fassent pas le figure à côté d'un autre macaron parce qu'ils sont véganes. Ça, je voulais absolument pas. Donc voilà, je suis assez contente. Toute la difficulté, j'ai l'impression, c'est d'arriver à faire justement lever ces macarons et les faire lever. Que ce soit tout régulier, que ce soit joli. Oui, il faut que ce soit joli, régulier, qu'il y ait la petite collerette, comme on dit. C'est cette petite partie-là qui monte correctement, de manière uniforme, de tous les côtés. J'étais à Evere, et puis les circonstances ont fait que j'ai dû partir de là et j'ai eu l'opportunité de m'installer ici, à Avenue des Celtes. À Evere, j'avais une clientèle très résidentielle, c'est plus comme un petit village. Ici, la clientèle est beaucoup plus internationale, il y a la Commission européenne pas très loin, je parle beaucoup plus anglais que je faisais jamais quand j'étais à Evere. Lorena, je suis beaucoup trop gourmande pour repartir sans macarons. Excellente idée. Je vais prendre caramel beurre salé, pistache. Ah, il n'y avait pas un citron basilic? Ah oui, c'est mieux. J'ai mes petits macarons, j'ai mon parapluie et je vous emmène à la prochaine adresse, la fiancée du bijoutier. Bonjour, bienvenue. Merci. Ça fait 1 an qu'on a ouvert cette belle atelier boutique, donc l'idée c'était vraiment d'avoir notre endroit ouvert sur la rue, on pouvait accueillir notre clientèle avec l'atelier de bijouterie vraiment dans le lieu. Ce sont nos collections, donc vraiment les bijoux que nous fabriquons donc ici avec notre sensibilité, notre créativité. Donc par exemple ici notre collection Galet. Et mais sinon nous avons effectivement à cœur de proposer tout ce qui est réparation de bijoux et bijoux sur mesure parce que voilà, Stéphane est joaillier sertisseur, il a vraiment cette expertise et ce savoir-faire et donc on avait vraiment envie de mettre ça au cœur de notre boutique. Vous êtes occupé sur quoi en ce moment? Eh bien justement, là on est occupé sur une création. Donc c'est une dame qui nous a apporté une pierre qu'elle a. Donc c'est un rubis synthétique. Oui. Et elle nous a apporté donc ici du vieil or, donc des vieilles bagues qu'elle ne porte plus. Et on va les fondre pour refaire une monture plus moderne. Donc un corps un peu brossé, un peu plus actuel. Parce que là ce sont vraiment des bijoux qu'elle ne porte plus. La création, ça fait partie de moi, donc c'est tous les jours que je viens m'asseoir à l'établi pour créer. Quand les gens viennent avec leurs pierres, leur vieil or pour le refondre, pour faire autre chose, faire des dessins, choisir des pierres par exemple s'ils n'en ont pas, les choisir ensemble et ça c'est passionnant. C'est toujours vers le bas. On scie. Il ne faut pas trop forcer et pour scier c'est toujours vers le bas. On remonte, on rescie. D'accord. Voilà, hop, très bien, okay. Voilà. Il ne faut pas forcer. Voilà, en maintenant la lame bien dans l'axe. Là, je suis dans l'axe ou comme ça? Oui, comme ça, là. Eh ben, vous voyez, je m'en doutais, mais maintenant j'ai la confirmation. Ça demande beaucoup de pratique. C'est un art. Énormément de temps à apprendre. Alors oui, ça met beaucoup de temps puisque évidemment il y a l'école pour la théorie.
Et après, je suis passé donc d'atelier en atelier, où on apprend évidemment sur le terrain, on apprend beaucoup plus vite. Et donc à chaque fois, ce sont des apprentissages dans chaque atelier et des savoir-faire différents qu'on accumule et qui font que, avec tout ce bagage, tout devient beaucoup plus facile. J'ai à peine suivi le tracé. C'est pas si mal, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est vrai. Oui. Non, c'est très bien. Là, vous exagérez un peu, je crois. Nous avons le label artisan certifié. Ça, c'est un label qui est décerné par la ville de Bruxelles. Et on a un label artisan d'art. Nous sommes certifiés aussi par la Monnaie Royale, donc la Monnaie Royale de Belgique, pour poinçonner les bijoux. Ça, c'est vraiment notre expertise par rapport aux alliages et au métal. Donc voilà, nous avons le droit de poinçonner lors 18 carats et tout ça. Et nous avons un poinçon de maître aussi. Voilà, tous nos bijoux ont notre poinçon de maître, comme quoi nous sommes des artisans maîtres de leur art. Vous y trouvez quoi comme plaisir? Alors, le plaisir, c'est déjà le métal. L'or, c'est fabuleux. C'est vraiment un métal qui est assez mou, qui est assez tendre. C'est une matière très agréable à travailler. L'argent, c'est différent. C'est un métal qui est aussi très agréable, mais beaucoup plus gras. Donc, l'or, c'est vraiment c'est magique. Ça peut être mat, ça peut être poli, ça peut être martelé. Ça se soude très bien, ça ne s'oxyde pas. Donc c'est vraiment un métal qui est extraordinaire à travailler. C'est la fin de cette émission After. J'espère que vous avez fait de belles découvertes, tout comme nous. Et si vous avez une idée d'adresse qu'on pourrait visiter la prochaine fois, vous pouvez nous écrire sur after@bx1.be. À très vite.